T'as cru que le monde des cryptos était en vacances? Raté, il se passe toujours des trucs. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Mining News numéro 20. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Tu auras mes vidéos ou la plupart en avance. Alors, on va démarrer tout de suite avec les indicateurs. Donc le SP500. Donc comme tu peux le voir, on a une jolie petite hausse. Et puis là, bon, bah maintenant on redescend. Bon, c'est un petit peu moins bon pour nous que la dernière fois, puisque la dernière fois on était en pleine montée. Donc, mais bon, ça reste quand même correct. Cela dit, tu vois, on est toujours dans le range là. Donc tant qu'on reste dans le range, c'est bon quoi. Surtout que c'est un range ascendant, donc on est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau du DXY, donc du dollar index, comme tu peux le voir, on est en train de remonter. Donc ça, c'est un peu moins bon pour nous. Mais enfin, on reste dans le range, donc bon, ça reste correct, quoi. Voilà. Donc au niveau des indicateurs, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que c'est un peu moins bon en ce moment, quoi. Donc les cryptos risquent de baisser. Voilà, alors si on regarde maintenant au niveau des news, voilà, donc la plus grosse news, c'était PayPal qui lance son stablecoin sur Ethereum au format ERC20. Voilà, donc ça suscite pas mal de controverses. Moi je dis encore un stablecoin sur Ethereum, quelle galère en vrai. Quel est véritablement l'intérêt? Bon, à part que PayPal, on se doute qu'ils ont des capitaux et des fonds et que peut-être ce serait un petit peu plus sérieux que l'USDT, pour ne citer que lui. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un énième stablecoin sur Ethereum? Je ne sais pas, ils auraient pu peut-être choisir une autre blockchain. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis mi-chaud, mi-froid sur cette news. Effectivement, ça peut permettre une adoption plus large, mais d'un autre côté, voilà, c'est encore un token sur Ethereum. Bon, voilà. Alors ensuite, Curve Finance, tu vois, on a 70% des fonds qui ont été retrouvés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs ou pour ceux qui utilisent le protocole. Donc voilà, tu vois, donc la situation est en train de se régulariser. Heureusement, parce que ça aurait pu être vraiment catastrophique. On voit que la SEC continue quand même de sévir, n'est-ce pas? Voilà, ils ont réussi à trouver un arrangement avec Bittrex, donc au passage, ils récupèrent 24 millions de dollars, tranquillou. Donc on a bien compris leur technique, en gros, ils menacent, ils font un petit arrangement, et puis terminé. Voilà. Alors, une autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est Visa qui propose de payer les frais de gaz, donc sur Ethereum, directement débité de la CB, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas trop. Franchement, on se demande où ils vont, quoi. On se demande où ils vont. On se demande où ils vont parce que, en vrai, normalement, si tu as des Ethers, normalement, tu es déjà équipé, quoi. Quel est l'intérêt de payer les frais de gaz en euros ou en dollars si tu as déjà des Ethers ou des cryptos? Enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, quoi. On a l'impression qu'ils se perdent un peu dans le monde des crypto-monnaies, quand même. Ils ont un peu de mal à s'habituer. Bon, on va passer maintenant un petit peu aux news liées au minage. Proprement dit, le Texas va offrir des exonérations fiscales aux mineurs. Ça serait pas mal qu'en France, ils fassent la même. Ça serait bien. Donc, grosso modo, ça concerne ceux qui vont utiliser des énergies renouvelables. Vous savez que maintenant, le Bitcoin est beaucoup miné avec des énergies renouvelables. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'actuellement il y a une guerre qui est en train de se faire entre la Chine et les États-Unis, une guerre de hash rate entre la Chine et les États-Unis sur le Bitcoin. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'Occident arrive quand même à s'en sortir un peu là-dessus, quoi. Voilà, et puis une dernière news, c'est l'AMF voilà, qui a décidé d'assouplir ses règles en fonction de la loi MiCA là, qui est passée, quoi. Voilà. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura un peu plus d'entreprises françaises qui vont pouvoir être PSAN. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Après, moi je me méfie quand même, est-ce que c'est pas comment on dit, l'anguille qui cache le caillou, je sais pas trop quoi, tu vois. Je sais pas trop, est-ce que c'est pas une manipulation pour justement faire en sorte que les entreprises s'enregistrent, sachant que en France ça reste quand même extrêmement difficile d'ouvrir une entreprise
dans le monde des crypto-monnaies, puisque de toute façon les banques te font barrage dès le départ, quoi. Donc bon, à voir, on verra bien. Parce que, à mon avis, c'est une news qui ne concerne que les gros, quoi. Une petite rumeur au passage, hein. Voilà, la RTX 5090, comme tu peux le voir, qui a quasiment un tiers de plus en performance par rapport à la 4090. On verra bien ce que ça va donner, hein. On verra bien ce que ça va donner. Cela dit, il commence déjà à en parler, quoi. Donc, est-ce que lors du prochain bull run, on aura une génération impaire, comme on a eu lors du précédent bull run, et lors du bull run d'encore avant, hein, c'est-à-dire avec les 1080, etc. Ensuite, on a eu les 3000 machin, et maintenant, on aurait les 5000 lors du prochain bull run. On verra bien. En tout cas, c'est plutôt sympa à voir combien ça consomme, et s'ils ont résolu le problème du port à la con qui se trouve sur les cartes, là, c'est surtout les 4090 hein, qui ont ce problème-là. Voilà, après, on a vu cette semaine, quand même, hein, tu sais, ici, là, hein, tu vois, lors du pic, hein, ici, là, on a vu qu'au niveau des crypto-monnaies, quand même, les cours des cryptos que nous, on a minés, atteindre de nouveaux ATH, hein, en particulier pour le Kaspa. Hein, donc, comme tu peux le voir, on a eu de forts volumes, hein, voilà, sachant que comme tu peux le voir aussi, là, les volumes sont désormais en baisse hein, sur le Kaspa. Donc, est-ce que avec l'arrivée des ASIC qui vont arriver, des gros ASIC, hein, pas les petits, hein, mais avec l'arrivée des gros ASIC qui vont arriver, l'explosion de la difficulté, est-ce que le Kaspa va réussir à se maintenir? Ça va être difficile de dire. Ils ont beaucoup de listings. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Ben, on verra bien. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Hein. Superbe performance en tout cas pour le Nexa hein, qui est monté quand même sur les 7 derniers jours avec plus 40% hein, sur tous les types d'échanges, hein, sur toutes les paires USD, BTC et ETH. Donc ça tu vois c'est plutôt pas mal. Voilà bon on voit que les volumes évidemment sont en baisse. Hein. C'est pour ça que je vous montre le SP500 hein, tu vois parce que ça se suit direct. Hein. Ça se suit direct. Hein. Le Dinex qui n'en finit pas de monter. Hein. Comme tu peux voir sa courbe sur le Dinex. Hein. C'est exponentiel. Bon, donc là, on a, comme tu peux le voir hein, ici, hein, on a eu quand même une montée relativement verticale, donc je pense que ça va se calmer un peu. En tout cas, on voit ici déjà qu'on a une baisse des volumes, donc c'est en train de se calmer, quoi. C'est en train de se calmer. Le Radiant qui nous a fait une jolie petite poussée. Hein, bon, on est encore loin de l'ancien ATH, mais c'est plutôt bon signe, sachant que tu vois là, il est en train de faire un petit range un peu à la hausse quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal. On verra bien ce que ça va donner. Pour ceux qui sont de mon groupe, vous avez miné peut-être du Solaris Network. Eh bien, malheureusement pour nous, il semble que ce soit un nouveau scam. Hein. Et c'est le mec du Novasol apparemment. Donc ça, c'est quelqu'un de chez nous qui a partagé ça. Comme tu peux le voir ici, le mec, il voulait acheter des coins. Et donc le type, il a donné une adresse en USDT sur le réseau TRC20. Et comme tu peux le voir, son adresse, elle finit par 8TM. Et regarde, pour le Novasol, il y avait la même adresse ici. Attends, je te montre. Attends, je vais y arriver à faire bouger le truc. C'est la même adresse ici. Donc tu vois, c'est probablement un scam. Il n'est pas doué, le gars. Il a utilisé 2 fois la même adresse. Donc voilà. Nous, on a arrêté de le miner. Hein. Moi, je l'ai miné peut-être un peu plus de 24 heures, 48 heures. Hein. 48 heures de perdu, ça. 10 balles, quoi. 10 balles de perdu, voilà. Je voulais te montrer ça aussi en termes de minage. C'est le Super Scalar K10. Tu sais, avec le Kaspa, on a eu toute une génération de FPGA qui sont arrivés donc avant les ASIC. Hein. Ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Donc le Super Scalar K10 est un FPGA. Donc c'est pas un ASIC, hein, c'est un FPGA qui permettait de miner du Kaspa. Hein. Et donc il faut bien qu'il leur trouve une seconde vie à ce matériel là, et donc comme tu peux le voir actuellement il est rentable, il peut miner du Radiant et il est rentable sur le Radiant avec un profit d'environ 9,45$ par jour. Est-ce que c'est intéressant? Franchement pas du tout, parce que vu le prix de l'engin, je vais te montrer, tu vois il est quand même aux environs de 9600$ au plus bas. Hein, donc à mon avis c'est ceux qui les ont déjà, comme les Osprey 300, tu sais, qui ont acheté ça pour miner du Kaspa au tout départ.
Bon, tu vois, c'est toujours délicat d'acheter ce genre d'appareil. Même acheter un ASIC aujourd'hui sur Caspa, c'est quand même très délicat. N'achetez pas de KS0 surtout, hein, ils vont être dégagés très rapidement là. Jean-Jean a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. N'achetez surtout pas de KS0. Voilà, si vous avez les moyens d'avoir du mining industriel et des choses comme ça, peut-être que les ASIC de Bitmain seront intéressants, ou ceux de Ice River, hein, les 5L. À voir, à voir. Moi, je ne mettrai pas ma main à couper là-dedans. J'ai un peu peur que le Caspa, malheureusement, se transforme en cadenas, quoi. Tu vois. Donc, ça veut dire que le cours, il va avec une forte pression vendeuse, hein, puisqu'il faut rentabiliser quand même tous ces appareils. Hein, le cours, il risque de plonger. Bon, on verra bien, hein, on verra bien. En tout cas, le choix de permettre, le choix de la team Caspa de permettre aux ASIC d'arriver, c'est un choix malheureux, hein, puisque voilà, si le cours du Caspa s'effondre, ça sera uniquement à cause du minage. Alors, d'un côté, eux, ils nous disent oui, les ASIC, c'est un minage qui est plus stable que les... Bon, c'est toujours un peu le même débat. Hein. Les ASIC, c'est plus stable que les GPU, etc. Donc c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut les rentabiliser, ces machines qui coûtent quand même sacrément cher, quoi. Donc, tu vois, les GPU, souvent, c'est des parcs déjà existants, etc. Donc, les gens, ils peuvent hold. Là, les ASIC, ça va être difficile, hein, sauf sur les grosses fermes de minage. Voilà. Et donc, je voulais te montrer le hash rate du K10, hein, qui est de 32 Go, comparé à des cartes graphiques comme, par exemple, une 3090, hein, pour ne citer qu'elle, parce que je pense pas que les cartes récentes, beaucoup en aient. Hein, mais tu vois, une 3090, tu vois, on est actuellement à 1,1 Go. Donc, ça correspond à 32 cartes quand même. Donc effectivement c'est intéressant. Après le coin n'est pas hyper rentable en ce moment à miner. Et puis avec l'arrivée de ce type d'appareil, hein, c'est pas terrible, sachant que le K10 il peut miner aussi sur la lithium, hein, et sur l'Ironfish, tu vois, parce que il est compatible avec l'algorithme Blake 3. Donc voilà, j'aimerais bien que les nouveaux coins qui arrivent, ce soit des variantes de Blake 3 et que ce type d'appareil ne puisse pas aller miner dessus directement, quoi. Voilà. Au niveau des logiciels proprement dit d'extraction, hein, de minage, il n'y a pas une nouveauté là, c'est les vacances, hein, c'est normal. Mais voilà, j'espère qu'à la rentrée on aura des nouveaux coins intéressants et qu'il y aura des choses sympas à miner. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!